Nous allons parler ce matin sur la reconstruction du temple. Tous nous savons que le premier temple fut détruit par le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Ce temple était construit par Salomon sur la montagne de Morija, selon les recommandations du Seigneur lui-même. La montagne de Morija apparaît depuis le livre de Genèse. Lorsque Dieu mit Abraham à l'épreuve, lui demanda son fils Isaac pour qu'il soit offert en sacrifice comme un holocauste. Dieu demanda à Abraham d'aller à la montagne de Morija. C'est cette même montagne de Morija où du temps du roi David acheta l'espace à Ornan-les-Hétiens à 600 cycles d'or. Et c'est au même emplacement que Salomon, son fils, construisit le premier temple. Le premier temple de Salomon fut détruit par le roi de Babylone, le roi Nebuchadnezzar. Et les enfants d'Israël, lors de cette déportation, furent massacrés et les autres furent ramenés à Babylone. C'était la déportation. Parmi les déportés, il y a ceux qui sont connus: Shadrach, Meshach, Abednego, également Daniel. Selon la parole du Seigneur, cette déportation devait prendre 70 ans. Et au bout de 70 ans, les enfants d'Israël revinrent dans le pays de la promesse. C'est sous Cyrus, le Perse, que l'ordre était sorti pour que les enfants d'Israël retournent à Jérusalem. Conformément à ce qui est écrit dans le livre d'Esdras, au chapitre 1, au verset 3. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui. Et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel et de l'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Amen. Amen. Et nous voyons qu'après la captivité, Dieu a utilisé un homme appelé Zorobabel pour revenir à Jérusalem, déblayer et retrouver les fondements antiques. Parce que le deuxième temple devait être rebâti sur les mêmes fondements, sur la même fondation. Ce temple était détruit. Le peuple était amené captif pendant 70 ans. Il n'y avait que des ruines. Les enfants d'Israël qui revinrent de la captivité avaient la charge de déblayer pour retrouver les fondements. Parce que nous voyons même Darius qui vint après, insistant sur le fait que le deuxième temple devait être rebâti sur le même emplacement. Le nom de Jésus-Christ soit remercié. Amen. Quand il retrouvait la fondation antique,
Nous lisons dans les Saintes Écritures qu'il y avait des cris de joie parce que le peuple avait retrouvé le premier fondement, le premier emplacement. Il y avait des cris de joie. Les anciens qui avaient vu le premier temple, ils étaient en pleurs. Ils pleuraient. Les jeunes poussaient des cris de joie, en sorte qu'on ne pouvait pas distinguer entre les pleurs de joie et ceux qui pleuraient parce qu'ils avaient vu le premier temple. Ces jours-là étaient les jours que l'Éternel avait fait. Amen. Amen. Ils avaient retrouvé la place du temple. L'esclavage était fini. La captivité était finie. L'humiliation était finie. Et le peuple s'est mis à reconstruire le temple à Jérusalem. Amen. Quand nous lisons dans le livre de Zacharie chapitre 2, au verset 12, il est écrit: l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Amen. Amen. Lorsque le prophète Zacharie parle du retour des exilés, il dit: le Seigneur ramènera Juda dans la terre sainte. C'est la seule fois dans toute la Bible où il est fait mention ici de la terre sainte. Amen. C'est seulement dans ces passages de Zacharie chapitre 2 verset 12. Dans la version Louis II, il est écrit: l'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte, et il choisira encore Jérusalem. Dans les autres versions, il est écrit: le Seigneur ramènera Juda dans la terre sainte, dans son héritage. Amen. Il choisira encore Amen. Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait une promesse du retour dans la terre sainte pour le peuple de l'Éternel. Et le peuple de l'Éternel qui était déporté, qui était en exil, quand ils écoutèrent l'ordre de l'Éternel, tous, ils revinrent à Jérusalem. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Quand nous lisons dans les livres de Zacharie, au chapitre 4, Zacharie parle du chandelier d'or avec les 7 conduits. Zacharie parle des 2 oliviers qui sont les 2 prophètes. Les 2 oliviers sont représentés à côté du chandelier. Également, Zacharie parle des Zorobabel, que Dieu, de manière particulière, après la captivité babylonienne, a pu utiliser pour revenir à Jérusalem, déblayer et retrouver les fondements antiques. Amen. Amen. Quand nous allons également dans le livre d'Apocalypse, nous voyons la même représentation. Nous voyons 7 chandeliers d'or. Et chaque chandelier avec 7 conduits. Quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse, vous verrez que le Fils de l'homme marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Amen. Amen.
les 7 chandeliers représentent les 7 âges de l'Église. Amen. Amen. Et le Seigneur marche au milieu de son Église. Nous voyons également qu'il y a des messages qui sont envoyés aux 7 anges de l'Église. Et nous connaissons que le premier âge de l'Église, c'est l'âge de d'Éphèse. Et le dernier âge de l'Église, c'est l'âge de Laodicée. Amen. Amen. Quand vous lisez dans Hébreux chapitre 3, verset 14, vous verrez ce que l'ange, ce qui est écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Vous verrez les caractéristiques de l'âge de Laodicée. Vous verrez que cet âge-là est le dernier et c'est notre âge. Amen. 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 Dans l'âge de Laodicée, l'Église est dans son état final d'apostasie. C'est-à-dire son état final du rejet de la parole de Dieu. Mais il y a également une promesse prédestinée pour ce temps. Le temps de la fin. Et nous trouvons cette promesse dans les livres de Malachie chapitre 4, versets 5 et 6. Cette promesse a été confirmée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Dans Matthieu chapitre 17, au verset 11. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. C'est dans notre temps que tu as envoyé un message. Un message de préparation. Un message d'appel à sortir. Un message de restauration. Amen. 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 Nous devons sortir de la captivité babylonienne. C'est Babylone spirituelle. Et revenir dans le pays. Quel pays? Il ne faut pas revenir à Nicée. Il ne faut pas revenir à Chalcédoine. Il ne faut pas revenir à Rome. Il faut revenir à Jérusalem. Amen. 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 Nous devons sortir de toutes les dénominations, de toutes les traditions. Nous devons revenir à la parole de Dieu, à la doctrine apostolique. Nous devons revenir à la Bible. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Le prophète Malachie a dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et les pères des enfants à leurs pères, de père que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Nous allons lire quelque chose. Dans la lettre circulaire numéro 5. Du mois de février 1976. À la page 4 et à la page 5. On ne peut méconnaître le parallèle existant entre les temps d'alors
et notre temps. Il y a un parallèle entre les temps des Zorobabel, le temps du prophète Agé et notre temps. Personne ne peut méconnaître cela. Amen. Amen. Nous continuons la lecture. Agé était le prophète apportant le message divin. Lorsque les enfants d'Israël revinrent à Jérusalem, au milieu d'eux, il y avait le prophète Agé. Amen. Amen. Agé était le prophète apportant le message divin. Et cependant, la pierre de fête devait être placée par Zorobabel. Quand ils ont déblayé la fondation, quand ils ont retrouvé les fondements antiques, au milieu d'eux, il y avait un prophète, le prophète Agé. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Mais pour poser les fondements, cette tâche n'a pas été donnée à Agé le prophète. Amen. C'est une autre personne qui était chargée de pouvoir le faire. La pierre de fête devait être placée par Zorobabel. Cela est peut-être incompréhensible à beaucoup, car notre opinion serait plutôt de mettre entre les mains du prophète et messager l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Cependant, le Seigneur ordonne chaque chose selon sa volonté. Amen. Amen. Quand le peuple était de retour, il y avait le prophète Agé au milieu d'eux. Et la parole de Dieu vient au prophète. Mais pour poser la pierre angulaire, pour poser la pierre de fête, cela fut confié à Zorobabel. Amen. Amen. Aujourd'hui, Dieu nous a envoyé un prophète avec l'esprit d'Élie, avec le message. Aujourd'hui, beaucoup ne peuvent plus comprendre qu'en dehors du prophète, Dieu peut aussi utiliser d'autres personnes. Beaucoup ne reconnaissent même plus le ministère d'Éphésiens 4. Ils disent nous devons seulement écouter les bandes. Ils ignorent que toute chose a été restaurée dans l'Église. Amen. La parole, les dons, Oui. même les ministères. Amen. Nous sommes au temps de la restauration. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Beaucoup ne savent plus même reconnaître que celui qui a envoyé Malachie 4, chapitre 4, verset 5 et verset 6, c'est lui également qui a suscité le ministère de Matthieu 24, 45 à 47. Amen. Le ministère des docteurs, Oui. les missionnaires et Walter Frank d'Allemagne. Amen. Cela peut être incompréhensible à beaucoup, car notre opinion serait plutôt de les mettre entre les mains du prophète et messager l'achèvement de l'œuvre de Dieu. Cependant, le Seigneur ordonne chaque chose selon sa volonté.
Zorobabel n'était pas le prophète. Zorobabel n'était pas le messager. Mais il avait une part à ce que Dieu faisait en ces temps-là. Amen. Amen. Zorobabel n'était pas un prophète. Il n'était pas le messager. Il était un prince de la maison de Juda. Mais il avait une part à ce que Dieu faisait en ces temps-là. Donc il n'y avait pas que les prophètes âgés. Il n'y avait pas que Zorobabel. L'ensemble du peuple avait aussi compris de quoi il s'agissait. Ils virent tous ensemble mettre la main à l'œuvre. Amen. Amen. Le peuple tout entier compris de quoi il s'agissait. Ils vinrent tous ensemble mettre la main à l'œuvre. Il est vrai qu'ils étaient sortis. Ils sont retournés à Jérusalem. Au milieu il y avait les prophètes âgés. Il y avait Zorobabel. Mais il y avait aussi le peuple. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. L'ensemble du peuple avait aussi compris de quoi il s'agissait. Ils vinrent tous ensemble mettre la main à l'œuvre. Et l'église de Jésus-Christ est composée de beaucoup de membres. Amen. Mais elle forme un seul corps que Dieu utilise pour son service. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Du temps de Zorobabel, lorsque le peuple était revenu de la captivité, il y avait un prophète, le prophète âgé, il y avait Zorobabel, il y avait le peuple. Également aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ n'est pas composée seulement de frères Branham. Alléluia. Amen. L'église de Jésus-Christ est composée de beaucoup de membres. Oui. Mais elle forme un seul corps que Dieu utilise pour son service. Amen. L'Éternel dit, je suis avec vous. Il n'a pas dit, je suis avec toi au singulier. Non. Tous ces fils saisis par le message expérimentèrent que l'Éternel bénissait l'œuvre de leurs mains. Amen. Amen. De même, tous ceux qui ont entendu le message de Dieu dans ce temps sont co-responsables. Et ils ont une part à ce que Dieu fait. Amen. Amen. Nous tous qui avons entendu le message du temps de la fin, nous sommes co-responsables. Que ce soit dans le corps de Christ, Dieu a envoyé un prophète avec un message. Il a suscité également le ministère de Féroal de France d'Allemagne, le ministère des docteurs. Il a également suscité d'autres ministres, selon Ephésiens 4, pour le corps de Jésus-Christ. Et dans chaque église locale, nous devons comprendre que tous ensemble, nous sommes co-responsables. Amen. Amen. Vous devez comprendre que vous avez une part à ce que Dieu fait. Amen. 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 Qui est membre d'une église locale? Il y a 3 conditions. Il y a premièrement la présence de tous les jours.
l'église locale, c'est celui qui soutient son église par sa présence. Aux réunions de l'église. J'ai toujours dit, vous devez savoir que quand vous n'êtes pas là, il n'y a personne. Vous devez savoir que si vous n'êtes pas là, à l'église, il n'y a personne. Vous devez prendre part à ce que Dieu fait. Amen. Nous sommes tous co-responsables. De même, tous ceux qui ont entendu le message de Dieu dans ces temps sont co-responsables. Et ils ont une part à ce que Dieu fait. Amen. Amen. Il y a 3 conditions à remplir pour être membre d'une église locale. La présence, le paiement des dîmes et des offres. Amen. Amen. D'abord, la présence. Vous devez être présent pour soutenir l'œuvre. Vous devez payer vos dîmes. Vous devez payer vos offrandes. Vous êtes co-responsable. Vous devez prendre part à ce que Dieu fait. Amen. 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 À nous également, le Seigneur nous a fait la même promesse. Je suis avec vous. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Quand les peuples sont revenus de la captivité, le prophète a parlé de la part du Seigneur. Il dit, je suis avec vous. Fortifiez-vous. Mon esprit est au milieu de vous. Amen. Et travaillez. Amen. À nous également. Le Seigneur nous a fait la même promesse. Je suis avec vous. Nous n'avons pas besoin de plus aujourd'hui. Ceux qui étaient revenus de la déportation construisaient le temple du Seigneur d'un seul cœur. Jamais il n'arriva que des frères isolés construisirent quelque chose pour eux-mêmes. Alléluia. Amen. Quand ils sont revenus de la captivité, ils devaient construire le temple du Seigneur à Jérusalem, sur le montagne de Morija. Tous, ils étaient revenus de la déportation. Ils construisaient le temple du Seigneur d'un seul cœur. Amen. Parce que c'était le seul temple du Seigneur. Jamais personne de ceux qui étaient revenus ne cherchait à construire d'une manière isolée. Amen. Moi, je ne m'attends pas avec tel. Je ne m'entends pas avec tel, alors je vais du côté de Jéricho. Construire. Ce serait son temple. Oui. Oui. Le temple de Dieu, lui, il était construit où? À Jérusalem. Amen. Amen. Non, moi, je vais construire un autre temple du côté de Bethléem. D'ailleurs, c'est là qu'il était né. Ou c'est là qu'il va naître. Non. Ils devaient construire tous le même temple. C'est pourquoi tous ceux qui étaient revenus de la captivité, Amen. ils étaient de même cœur. Amen. 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 Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous trouvons? Chacun essaie de construire quelque chose pour soi-même. Ouais. Et celui qui, en tant que membre du corps du Seigneur, établi sous les fondements des apôtres et des prophètes, dont Jésus-Christ est lui-même la pierre de l'angle, continue à construire. C'est pendant que Dieu
utilise les différents dons et ministères. Amen. Amen. Tous ceux qui ont reçu réellement le dernier message, le message d'appel à sortir, le message de préparation, ils doivent être un même cœur, Amen. une même âme. Amen. Amen. Ça signifie que ici, dans la vie des pauvres gens, ceux qui ont entendu, ceux qui ont reçu le dernier message, Amen. doivent être un même cœur Amen. et une même âme. Amen. Amen. Chacun ne doit pas se mettre dans son coin d'une manière isolée pour essayer de construire quelque chose à sa convenance. Non. Amen. Tous des mêmes cœurs doivent être ensemble pour construire. C'est vrai. Dieu utilise les différents dons et ministères. Il y avait Zorobabel qui était un prince de la maison de Juda qui était là. Il y avait le souverain sacrificateur Josué qui était lévite qui était là. Amen. Il y avait le prophète Agé qui était là. Et même aujourd'hui, Dieu utilise les différents dons et les différents ministères. Amen. Mais tous doivent travailler ensemble Amen. pour l'édification du corps de Christ. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Dieu continua à parler par les prophètes. Quand le peuple était de retour, quand il s'est mis à travailler, à construire, Dieu continue à parler par les prophètes. Travaillez, car je suis avec vous. Amen. Amen. Quand ils sont rentrés, ils étaient même cœur. Et ils travaillaient. Et le Seigneur parlait par les prophètes. Travaillez, car je suis avec vous. Amen. Amen. En ces temps, beaucoup savent que le Seigneur était avec Frère Branham. Tous savent que Dieu était avec Frère Branham. Tous témoignent de cela. Dieu était avec Frère Branham. Dieu a fait beaucoup de signes et de miracles. Frère Branham avait un ministère apostolique et prophétique restauré. Dans son ministère, on pouvait continuer d'écrire les livres des apôtres. Tous reconnaissent cela. Amen. Amen. En ces temps, beaucoup savent que le Seigneur était avec Frère Branham. Et pourtant, cela ne suffit pas. Nous sommes reconnaissants de cela. Mais nous ne demeurons pas là pour autant. Le Seigneur doit être avec nous comme il a été avec son serviteur et prophète. Amen. Alléluia. Amen. Le même Dieu qui a travaillé sur Branham, tous nous témoignons, tous nous savons que Dieu travaillait sur Branham. C'est une bonne chose. Mais cela ne suffit pas. Le même Dieu qui a travaillé avec Frère Branham doit être également avec nous. Amen.
Le Seigneur doit être avec nous, comme il a été avec son serviteur prophète. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Parce que si le même Dieu n'est pas avec nous, il n'y a pas moyen de construire. Nous allons dire ça. Psaume chapitre 127. Psaume chapitre 127. Nous lisons le verset 1. Si l'Éternel a bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Amen. Si l'Éternel garde la ville, celui qui la garde paye en vain. Alléluia. Amen. C'est vrai. Tous nous savons que Dieu a travaillé avec Frère Branham. C'est une bonne chose. Mais même le même Dieu qui est avec Frère Branham, il doit être avec nous. Amen. 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 Lorsque s'accomplira ce qu'il a annoncé de la part de Dieu, nous sommes bien conscients du fait qu'il est écrit. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Nous savons que le Seigneur accomplit lui-même sa propre œuvre avec nous et qu'il veille sur nous. Amen. Nous devons croire, nous devons savoir que le Seigneur lui-même accomplit sa propre œuvre avec nous. Amen. Nous devons croire, nous devons savoir que le Seigneur veille sur nous. Amen. 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 L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Nous avons été ramenés à la parole. Nous avons été ramenés sous les fondements antiques. Nous avons été ramenés à la foi des pères apostoliques. Mais nous avons été aussi ramenés à la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Aussi à la puissance. C'est ce que vous devez reconnaître. Amen. Nous continuons. La promesse que Dieu a faite aux Israélites à leur sortie de Babylone n'a pas perdu sa valeur. Au contraire, elle trouva son plein accomplissement chez ceux qui rentrèrent de la déportation. Car ils se remémorèrent, après leur retour dans le pays, ce que Dieu avait fait au commencement et ce qu'il avait promis. Amen. Amen. Quand le peuple était de retour, il se remémorait, s'était remémoré de ce que Dieu avait fait au commencement. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Il se remémorait de ce que Dieu avait promis. Amen. Il croyait dans la promesse. Ils se mirent au travail. Et le prophète est au milieu d'eux pour leur dire travaillez. Je suis avec vous. Amen. Ils s'étaient souvenus de ce que Dieu avait fait au commencement avec le peuple d'Israël. Ils reconnurent la promesse de leur temps. Amen. Et ils savaient que Dieu était avec eux. Amen. Nous aussi devons savoir en ce temps que le Seigneur s'en tient à sa parole. Amen. Amen. Nous aussi, nous devons savoir en ce temps que le Seigneur s'en tient à sa parole. Amen.
Nous sommes sortis de tout. Et nous nous tenons à la disposition du Seigneur. Amen. Amen. Nous sommes sortis de tout pour nous tenir à la disposition du Seigneur. Amen. Ces promesses de mère, nous croyons cela de tout notre cœur. Ainsi devons-nous reconnaître et toujours à nouveau l'expérimenter. Amen. Amen. Ces promesses de mère, toujours. Nous devons expérimenter toutes ces promesses. Amen. Dieu nous a donné par la rédemption la nouvelle naissance. Amen. Cette promesse de mère, nous devons la croire et nous devons l'expérimenter. Amen. Par la rédemption, Dieu nous a promis la sanctification. Nous devons croire et nous devons l'expérimenter. Dieu nous a promis et Dieu nous a donné par la rédemption le baptême du Saint-Esprit. Nous croyons et nous devons l'expérimenter. Amen. Par la grâce de Dieu. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Fais bien. Ainsi devons-nous reconnaître et toujours à nouveau l'expérimenter. Amen. Que l'Esprit de Dieu règne. La promesse est que notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné dit. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Matthieu chapitre 18, le verset 20. Là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Là où la volonté de Dieu est révélée à nouveau par un message divin, c'est là que règne l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Lequel crée quelque chose de nouveau dans la vie de l'individu comme dans la vie de la communauté. Amen. Amen. Nous avons la volonté de Dieu révélée ici. Amen. Nous avons la volonté de Dieu révélée ici par un message divin. Amen. Alléluia. Dieu nous a envoyé un prophète. Et là où la volonté de Dieu est révélée à nouveau par un message divin, c'est là que règne l'Esprit de Dieu. Lequel crée quelque chose de nouveau dans la vie de l'individu Amen. et dans la vie de la communauté. Amen. Amen. Quelque chose de nouveau doit être créé dans chacun de nous. Amen. Amen. Vous ne devez pas être la même personne. Amen. 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 Même dans la communauté, nous croyons que nous sommes là où la volonté de Dieu est révélée à nous. Amen. Par un message divin. Nous croyons que c'est là que l'Esprit de Dieu règne. Et là où l'Esprit de Dieu règne, Dieu crée quelque chose de nouveau dans la vie de l'individu comme dans la vie de la communauté. Amen. Amen. Il est absolument nécessaire d'entendre le message prophétique de ces temps-là. L'ainsi dit le Seigneur de la parole de Dieu. Avant que l'Esprit de Dieu commence de nouveau à agir. Amen. Amen. Du temps où les enfants de Dieu sont retournés de la captivité, quand ils sont retournés de la captivité, il est absolument nécessaire d'entendre le message prophétique de ces temps-là. C'était absolument indispensable.
d'entendre les messages prophétiques de ce temps-là. Ainsi dit l'esprit de la parole. Avant que l'Esprit de Dieu commence de nouveau à agir. Ils étaient de retour. Conformément à la parole de la promesse. Donc ils étaient de retour conformément à la promesse. Quand ils sont arrivés, les prophètes étaient au milieu d'eux. Ils leur parlaient de la part du Seigneur. Ils se sont mis à l'œuvre. Ils ont mis la main à l'œuvre. Le peuple tout entier, comme un seul homme, d'un même cœur. Et l'Esprit de Dieu a commencé à agir. Amen. Le nom de Jésus soit glorifié. C'est très bien. Nous pouvons en conclure. Okay. Il est absolument nécessaire d'entendre les messages prophétiques de ce temps-là, laisser de l'enseigner la parole de Dieu, avant que l'Esprit de Dieu commence de nouveau à agir. Nous pouvons regarder l'histoire de l'Église et constater que l'Esprit de Dieu a toujours agi là où un message divin fut apporté au peuple de Dieu. Amen. Sans l'ombre d'un doute, nous vivons maintenant tout près du retour de Jésus-Christ. Le Seigneur a envoyé son serviteur le prophète avant que les jours grands et redoutables n'arrivent. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Est-ce que vous croyez que nous sommes dans le temps proche du retour de notre Seigneur Jésus-Christ? Amen. Nous continuons. L'action particulière de Dieu était dans ces temps-là manifestée parmi ceux qui, conformément à la promesse de la parole, étaient retournés dans les pays et dans la vie de la promesse. Afin que la parole de la promesse puisse s'accomplir à leur égard. C'est de cela même que Dieu parlait lorsqu'il disait: mon esprit règne au milieu de vous. Nous pouvons en conclure que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre et qu'il règne là où des hommes sont prêts à croire la parole de la promesse pour leur temps. Amen. À recevoir les messages divins et à reconnaître ce que Dieu fait en leur temps. Est-ce que vous êtes ici? Amen. C'est l'essence et le but du message du temps de la fin. Que nous puissions être ramenés au fondement original, ainsi qu'à la doctrine et à la puissance de Dieu, Amen. tel que cela a été au commencement dans l'Église. Amen. Amen. Quelle est l'essence et le but du message du temps de la fin? Que nous puissions être ramenés au fondement original, ainsi qu'à la doctrine et à la puissance de Dieu. Nous avons été ramenés au fondement original, à la doctrine et à la puissance de Dieu. Amen. La puissance de Dieu est dans l'Église. Nous n'avons pas que la parole restaurée, non. Amen. Nous avons également la puissance de Dieu. Amen. Dieu a travaillé avec Branham. Il continue à travailler également avec nous. Amen. C'est pourquoi l'œuvre prospère. Oui, monsieur. Parce que l'Esprit de l'Éternel est dans son Église. Oui, monsieur. Sa puissance est dans son Église. Amen. 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 Vous devez croire cela. Vous devez croire que nous avons la parole promise, que nous avons été ramenés au fondement original, que nous
nous avons été ramenés à la doctrine apostolique, nous avons été ramenés à la puissance de Dieu. Amen. 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 Les autres envient les églises de réveil. Ils pensent que les églises de réveil ont plus de puissance que nous. Non. Nous avons la parole. Amen. Nous avons été ramenés au fondement original. Nous avons été ramenés à la doctrine. Nous avons été ramenés à la puissance. Amen. Dieu agit au milieu de nous. Oui. Amen. Son esprit est au milieu de nous. Amen. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Tel que nous sommes réunis là, il est au milieu de nous. Amen. Nous avons été ramenés à la puissance. Amen. La puissance de Dieu est dans l'église. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous devons faire la part des choses. Nous ne devons pas dévancer Dieu. Amen. La puissance de Dieu est dans l'église. Nous avons la promesse qui nous accompagne. Est-ce que vous êtes ici? Amen. Marc. Aujourd'hui, les gens veulent anticiper. Cette promesse accompagne l'Église. Cette promesse nous accompagne même ici localement. Amen. Marc 16. Marc chapitre 16, verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est ce que nous faisons. Nous prêchons la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Lorsque la parole de Dieu est prêchée, qui sauve? Qui convainc? Amen. Amen. Vous pouvez prêcher. Si Dieu n'a pas convaincu, personne ne va croire. Amen. Son esprit est au milieu de nous. Vous pouvez prêcher. Vous pouvez crier. Vous pouvez sauter. Mais il faut l'esprit de Dieu pour convaincre. Amen. Pour attirer à lui. Pour sauver. Amen. Et au milieu de nous, Dieu continue d'appeler. Amen. Dieu continue de sauver. Amen. Donc son esprit est au milieu de nous. Amen. 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 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Amen. Amen. Voilà notre promesse. Amen. Cette promesse est pour tout le monde. Amen. Cette promesse n'est pas seulement pour les prédicateurs, Amen. Amen. pour tous les croyants. Amen. Amen. Vous devez vous approprier cette promesse. Amen. 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 Dieu travaille avec nous. Il guérit. Amen. Il sauve. Amen. Nous prions pour les malades. Et les malades sont guéris. Amen. C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Dans l'église. Dieu sauve les pécheurs. Amen. C'est un grand miracle. Lorsqu'un pécheur s'est converti. Amen. C'est un grand miracle. Lorsque votre vie est changée, Amen. c'est un grand miracle. Amen. Lorsque votre vie est transformée,
C'est un grand miracle. Dieu agit. Sa puissance est au milieu de nous. Marc 16 est d'actualité au milieu de nous. Amen. Nous avons beaucoup de témoignages. Nous pouvons témoigner beaucoup de ce que Dieu fait au milieu de nous. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas se limiter à cette promesse. Ils veulent anticiper. Ils veulent déjà faire ce qui se fera dans Marc 11. Dans la pluie de la première et de l'arrière-saison. Non. Il ne faut pas mettre le bœuf, la charrue avant le bœuf. Amen. Amen. Nous nous attendons la pluie de la première et de l'arrière-saison. Dieu fera des grandes choses dans l'église avant l'enlèvement. Amen. Nous attendons cela. Mais pour le moment, nous avons la promesse de Marc 16. La puissance de Dieu dans l'église. Dieu travaille. Lorsque nous prions, il exauce. Amen. Il guérit les malades. Amen. Il sauve les pécheurs. Amen. Sa puissance est au milieu de nous. Amen. L'œuvre de Dieu prospère. Amen. Parce que nous bâtissons avec lui. Amen. Si l'Éternel est bâti, enfin bâtissent les bâtisseurs. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Sa puissance est dans l'église. Satan a compris cela. Il met maintenant la charrue avant le bœuf. Venez voir les miracles. Les miracles ne donnent pas la foi. Amen. 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 Nous n'avons pas reçu seulement les miracles, nous avons reçu la parole de la promesse. Amen. Venez pour une réunion de miracles. Non. Vous ne pouvez pas bâtir toute une église sur le miracle. Le miracle ne donne pas la foi. La foi vient de la parole de Dieu. Amen. Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Vous devez savoir que nous avons été ramenés au fondement original. Nous avons été ramenés à la doctrine des apôtres. Nous avons été ramenés à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu dans l'église. Amen. C'est pourquoi ne craignez pas. Amen. Ne craignez pas les vampires. Ne craignez pas les sorciers. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Amen. 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 Obéissez à la parole de Dieu. Croyez à la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. C'est ça, sanctifier le nom de l'Éternel. Amen. Amen. Quand vous n'obéissez pas, quand vous ne croyez pas, mais vous voulez être protégé, comment? Paul faisait des miracles. Par le nom de Jésus-Christ. Et il y a eu les enfants de Séba qui reviennent démoniaques. Ils ont commencé à dire, démon, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Les démons ont dit, Jésus, nous les connaissons. Paul, nous les connaissons. Amen. Vous qui êtes-vous? Le diable a peur d'une vie sanctifiée. Amen. C'est vrai. Vous êtes dans l'alcool. Vous êtes dans l'impudicité. Mais vous voulez chasser les démons. Les démons vont vous bastonner. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen.
devez vivre dans la sainteté. Amen. Vous devez sanctifier le nom